y a plus de 10 ans, Katie Melua chantait « Il y a 9 millions de vélos à Beijing ». C'est toujours le cas aujourd'hui. La bicyclette occupe toujours une place très importante dans la vie quotidienne des Chinois, mais sous une nouvelle forme, le vélo partagé. Alors vous le voyez, des centaines de vélos sont à disposition, extrêmement pratiques pour le grand public. Alors il suffit simplement de cliquer, de scanner et les vélos sont à disposition. De nos jours, les vélos partagés, symboles de l'économie collaborative, sont devenus le choix de plus en plus de personnes. Cela résout non seulement le problème du dernier kilomètre des habitants de la ville, que ce soit de la maison à la station de métro ou l'inverse, et c'est également conforme au concept actuel de vert, de protection de l'environnement et de faible émission de carbone. Tout comme la location de vélo, prendre le métro à Beijing se fait en un tour de main. Les tickets de métro ont ici quasiment disparu, ils ont été remplacés par les codes QR des téléphones portables. Le métro est devenu l'un des moyens de transport les plus plébiscités pour se rendre au travail à Beijing en raison de sa rapidité, de sa ponctualité et bien entendu de sa sûreté. On y va ? We are arriving at Huanqianhu Station. Beijing a été la première ville de Chine à ouvrir un métro et la première ligne a été activée en 1971. Son réseau de transport ferroviaire urbain compte 24 lignes opérationnelles pour un total de 727 km, soit plus de 3 fois celui du métro parisien qui lui comprend 215 km de lignes. Une telle échelle de grandeur nécessite de nouvelles innovations permettant aux voyageurs de s'y retrouver. Lorsque je suis arrivé à Beijing, il n'y avait que quelques lignes de métro. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le réseau est gigantesque et il est contrôlé dans son ensemble par un nouveau type d'intelligence artificielle. Tout comme le métro, l'aéroport de Taxing n'est pas en reste en termes d'innovation. Il a non seulement une apparence élégante et avant-gardiste, mais il se distingue également par ses fonctionnalités high-tech. On compte parmi ses nombreuses prouesses un système de voyage intelligent basé sur la 5G qui a été introduit avec la reconnaissance faciale aux portes de sécurité et à l'enregistrement, ainsi qu'un service de suivi des bagages sans étiquette. Ayant vécu à Beijing pendant plus de 10 ans, j'ai été témoin des changements dans la façon dont les Chinois voyagent, qu'il s'agisse du développement des transports en commun, de l'émergence du vélo partagé ou de la construction d'un nouvel aéroport. Tous ces changements ont rendu la vie des gens ordinaires plus pratique et plus respectueuse de l'environnement. La vie est faite de changements permanents. J'ai vraiment hâte de voir quelles autres surprises la Chine nous réserve à l'avenir.